En tout cas, Nathalie Saint-Cricq, il y a un portrait de Clémenceau. Bon, c'est un personnage très drôle, en fait, très mordant. Qui n'a pas la langue dans sa poche. Et un jour, quelqu'un, je sais plus, un extrait, il dit qu'est-ce qu'il a dit? Occupation, c'était quoi? Alors oui, c'est parce qu'il supportait d'abord. Il adorait se payer les gens en direct, c'est-à-dire en direct chez lui. C'était à l'Assemblée nationale qu'on appelait la Chambre des députés à l'époque. Et chaque fois il était connu comme un tombeur de gouvernement et comme le roi des interruptions de séance. Donc dès que quelqu'un disait quelque chose de travers ou pas de travers, il se le payait. Et donc là, vous faites référence à une intervention de Deschanel qui avait dit il faudra solutionner ce problème. Et il avait répondu en se levant, nous allons nous en occupationner. Donc, si vous voulez, on peut comprendre qu'en passant sa vie à faire des mots d'esprit comme ça, dans toutes les situations, y compris à la mort de Félix Faure, où on aurait pu penser qu'il respecterait ça et qu'il dit, en rentrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui. Si vous voulez, on peut expliquer qu'il a eu des problèmes éventuellement après la guerre, au moment où il devait se faire soutenir par les députés et les sénateurs, parce qu'en gros, il s'est payé tout le monde. Et il adorait ça. Oui, mordant en fait, vraiment mordant, lucide. Sens de la formule. Et beaucoup de sens de la formule, c'est-à-dire c'est ce que tout le monde lui a reconnu. Et un grand séducteur, il paraît qu'il a eu plus de 800 femmes. Alors, moi je pense qu'il en a eu moins aussi, mais il laissait entendre que si lui, il était assez fier de ça, en disant on me prête beaucoup de choses, et puis il ne voulait pas démentir, mais effectivement il a eu une longue carrière, et il raconte lui-même dans ses écrits de Vendée que sa première histoire d'amour, c'est avec une jolie fille, une jolie paysanne de Vendée qui s'appelle Fleur de Froment, qui a 17-18 ans, et lui il en a 7. 7, oui, c'est ça. Et si vous voulez, il dit qu'en gros, quand ils s'embrassaient, c'était pas un problème pour elle. Alors là non plus, je ne vous dirai pas qu'ils sont allés plus loin. Je ne veux pas en faire la thématique principale de l'émission, mais il a eu manifestement une... Et par contre, il s'est marié avec une Américaine et ça s'est très mal passé. Il a eu des enfants, mais il a été d'une cruauté, vous le racontez dans le livre, sans nom avec elle. Il l'a empêché. Elle est partie, ruinée aux États-Unis. Il a gardé les enfants, il a empêché... Elle, après, elle est revenue en France. Elle avait le droit de voir ses enfants une fois par mois. Là, c'est quelque chose... Quand on suit sa vie, quand on connaît sa vie ou quand on travaille sur lui, ce que j'ai fait, moi j'aime beaucoup ce personnage, c'est une énigme absolue. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire il a toujours été pour le divorce, donc parfait, mais il l'a traité comme ça, la faire suivre, faire un constat d'adultère, de toute façon, elle n'avait plus aucun droit, et l'a renvoyée dans un bateau de 3e classe aux États-Unis. Elle n'avait pas un sou. Elle est partie avec sa malle, et quand elle est revenue, elle a vivoté à Paris. Qu'est-ce que sont devenus les enfants de Clémenceau alors? Les enfants, ils ont toujours été du côté de leur père. Tout le temps. Ils sont absolument pas... Peut-être s'est-il passé quelque chose que j'ignore, je n'ai pas retrouvé. Les biographes officiels, je parle des historiens, moi je ne suis pas historienne, qui ont travaillé là-dessus, il y a quelques lignes, donc ce n'est pas un sujet qui a été creusé. Je ne comprends pas comment il a pu Mais ça fait tâche dans son portrait. Vraiment, ça fait tâche, oui.